Saviez-vous que 27 personnalités célèbres ont choisi d'être enterrées sur leur propre propriété privée? Des arrière-cours au jardin, ces enterrements à domicile se distinguent par leurs emplacements uniques. Bien que de tels enterrements soient interdits en Californie, en Indiana, dans l'État de Washington et dans le district de Columbia, des exceptions semblent avoir été faites pour les riches et célèbres. Notamment, de nombreux de ces sites funéraires sont situés en Californie. Anthony Perkins. Anthony Perkins a été incinéré et ses cendres auraient été enterrées dans le jardin de sa maison à Hollywood. Sa famille a choisi un endroit calme et spécial dans le jardin où il vivait pour que sa mémoire reste proche de chez lui. Cet endroit paisible dans le jardin est là où les gens peuvent se souvenir de lui et du merveilleux travail qu'il a accompli. Nous nous souvenons tous de lui en tant que Norman Bates dans le film Psychose. Il est né le 4 avril 1932 à New York. Dès son jeune âge, Anthony aimait jouer la comédie et a joué dans de nombreuses pièces, films et émissions de télévision. Son rôle dans Psycho l'a rendu très connu dans le monde entier. En plus de jouer, il a aussi écrit des livres et aimait faire de la musique. Anthony était connu pour être gentil et créatif. Il a travaillé dur pour divertir les gens et a laissé une empreinte durable dans le monde du cinéma et de la télévision. Anthony Perkins est décédé le 12 septembre 1992, mais les gens se souviennent encore de ses performances remarquables. Elvis Presley. Elvis Presley, l'un des artistes les plus célèbres de tous les temps, est enterré dans le jardin de sa maison Graceland à Memphis, dans le Tennessee. Sa tombe se trouve juste derrière la piscine, entourée de jardins. Graceland est devenue une attraction touristique majeure, attirant des fans du monde entier venus lui rendre hommage. C'est l'un des 7 funéraires les plus visités au monde. Elvis Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, était connu comme le roi du rock and roll. Il a révolutionné la musique avec des succès comme Hound Dog, J-Lo's Rock et Love Me Tender. Avec sa voix unique, ses performances énergiques et son charisme, il est devenu une icône mondiale. Elvis a également joué dans plus de 30 films et a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière. Malgré son incroyable succès, il a affronté des luttes personnelles et est décédé le 16 août 1977 à l'âge de 42 ans. Son héritage perdure comme l'une des plus grandes figures culturelles de l'histoire. Locke Perry. Locke Perry est enterré au cimetière de la ferme familiale Perry, à Van Wert, Tennessee. Cet endroit privé et paisible sur la propriété de sa famille a été choisi comme son dernier lieu de repos, reflétant ses liens étroits avec ses racines et ses proches. Mieux connu pour son rôle emblématique de Dylan McKay dans Beverly Hills 90210, Luke Perry est devenu un visage emblématique de la télévision des années 1990. Son talent s'est étendu au-delà des drames pour adolescents, avec des rôles remarquables dans des séries comme Riverdale, où il jouait Fred Andrews. Connu pour sa gentillesse et son humilité, la carrière de Luke s'est étendue sur des décennies, captivant le cœur des fans à travers les générations. Il est décédé de manière inattendue le 4 mars 2019 à l'âge de 52 ans. Son héritage perdure dans les souvenirs de ses fans et de ses proches. Andy Griffith. Andy Griffith est enterré au domaine familial Griffith sur l'île Roanoke en Caroline du Nord. Son enterrement a eu lieu lors d'une cérémonie privée, honorant son souhait de simplicité et d'intimité pour son dernier lieu de repos. Connu pour ses performances chaleureuses et charismatiques, Andy Griffith a apporté de la joie à des millions de personnes grâce à ses rôles dans The Andy Griffith Show et Matlock. En tant que shérif Andy Taylor, il est devenu un symbole de bonté et de sagesse des petites villes, tandis que son rôle d'avocat dans Matlock a mis en valeur sa polyvalence. Au-delà de son métier d'acteur, Andy était un musicien et conteur talentueux, profondément attaché à ses racines en Caroline du Nord. Il est décédé le 3 juillet 2012 à l'âge de 86 ans, laissant un héritage durable dans la télévision et le divertissement. Glenn Campbell. Glenn Campbell est enterré au cimetière Campbell, situé sur la propriété de la maison familiale à Bellstown, Arkansas. Cet endroit de repos tranquille et personnel reflète son lien avec ses racines. Lorsqu'on l'a visité en 2019, le site était sans barrière et accessible au public, offrant aux fans l'occasion de rendre hommage. Figure légendaire de la musique, Glenn Campbell a été célébré pour ses succès intemporels comme Rhinestone Cowboy et Wichita Lineman. Sa carrière, s'étendant sur des décennies en tant que chanteur, auteur-compositeur et guitariste, lui a valu de nombreux prix et reconnaissances. Il a également démontré son charme et son esprit en tant qu'animateur télé et acteur.
Malgré ses luttes contre la maladie d'Alzheimer dans ces dernières années, Glenn est resté une icône de résilience et de talent. Il est décédé le 8 août 2017 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un profond héritage musical. Prince. Les cendres de Prince sont enterrées au studio Paisley Park à Chanhassen, Minnesota, son domicile emblématique et sanctuaire créatif. Bien que son urne ait été autrefois exposée, elle ne serait plus accessible au public, préservant la confidentialité de son lieu de repos. Prince, un génie musical et icône culturelle, a révolutionné la musique avec son mélange unique de funk, rock et pop. Connu pour des succès comme Purple Rain et Kiss, il a repoussé les limites de la musique, de la mode et de la performance. Au-delà de ses chansons à succès, il était multi-instrumentiste, auteur-compositeur et producteur de disques. La créativité audacieuse et l'individualité de Prince ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier. Il est décédé de façon inattendue le 21 avril 2016 à l'âge de 57 ans. Mais son influence sur la musique et la culture demeure intemporelle. Wolfman Jack. Wolfman Jack est enterré dans le jardin de la propriété de la famille Smith à Belvedere, en Caroline du Nord. Ce lieu de repos privé reflète son lien avec la propriété et la famille qui a partagé ces dernières années. Wolfman Jack, né Robert Weston Smith, était un disc jockey légendaire connu pour sa voix grave distinctive et sa personnalité hors pair. Il s'est fait connaître par ses émissions de radio énergiques et ses apparitions dans des films comme American Graffiti. Pionnier de la diffusion rock'n'roll, il a su toucher les audiences à travers les générations. Au-delà de la radio, il divertissait à travers des émissions de télévision et des spectacles en direct. Wolfman Jack est décédé le 1er juillet 1995 à l'âge de 57 ans, laissant un héritage durable dans la musique et le divertissement. Bob Marley. Bob Marley est enterré au mausolée Bob Marley, situé sur la propriété de sa maison d'enfance à 9 Mile, en Jamaïque. Le mausolée est un lieu paisible où des fans du monde entier viennent honorer sa mémoire et son héritage. Bob Marley, l'icône mondiale de la musique reggae, a utilisé sa voix puissante pour diffuser des messages d'amour, d'unité et de justice sociale. Avec des succès intemporels comme One Love, No Woman, No Cry et Redemption Song, il a porté la culture jamaïcaine sur la scène mondiale. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans, mais sa musique et son message demeurent éternels. Merle Haggard. Merle Haggard est enterré au cimetière du ranch de la famille Haggard à Palo Cedro, en Californie. Ce lieu de repos privé entouré par le ranch qu'il chérissait reflète son lien profond avec sa maison et sa famille. Le site n'est pas ouvert au public, assurant un cadre paisible pour sa mémoire. Merle Haggard, l'un des artistes les plus influents de la musique country, était célébré pour ses chansons émouvantes qui captaient les luttes et les histoires de la vie quotidienne. Des succès comme Okie from Muskogee et Mama Tried ont solidifié sa place en tant que légende du genre. Auteur, compositeur et interprète magistral, la musique de Haggard résonnait avec authenticité et émotion. Il est décédé le jour de son 79e anniversaire, le 6 avril 2016, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer à la fois les artistes de musique country et les fans. Tupac Shakur. Les cendres incinérées de Tupac Shakur auraient été inhumées dans le jardin de la maison de sa mère à Stone Mountain, en Géorgie. Cet emplacement privé symbolise son lien étroit avec sa famille et ses racines, offrant un lieu de souvenir serein et personnel. Tupac Shakur, également connu sous le nom de Tupac, était un rappeur, acteur et activiste novateur dont le travail abordait les problèmes sociaux, l'inégalité et les difficultés de la vie urbaine. Avec des succès emblématiques comme California Love, Dear Mama et Change, il est devenu l'un des artistes les plus influents de l'histoire du hip-hop. Au-delà de la musique, Tupac est apparu dans des films comme Poetic Justice et Juice, montrant sa polyvalence. Tragiquement, il a été tué lors d'une fusillade en voiture le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans. Son héritage en tant qu'icône culturelle perdure. La princesse Diana. La princesse Diana est enterrée sur le domaine de sa famille à Althorpe, dans le Northamptonshire, en Angleterre. Sa tombe est située sur une île au milieu d'un lac paisible appelé The Oval. Ce lieu de repos privé assure paix et intimité, bien que les fans puissent visiter les environs à certains moments. La princesse Diana, aimée comme la princesse du peuple, a conquis les cœurs du monde entier par sa compassion, sa grâce et son engagement envers les causes caritatives. En tant que première épouse du prince Charles,
Elle est devenue une icône mondiale grâce à son humanité. Effort humanitaire en se concentrant sur des problèmes tels que le déminage et la sensibilisation au VIH-Sida. Connue pour sa chaleur et sa proximité, Diana a redéfini ce que signifiait être royale. Tragiquement, elle est morte dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997 à l'âge de 36 ans, laissant un héritage durable de gentillesse et de plaidoyer. Reine Élisabeth. La reine Élisabeth II est enterrée à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, dans le Berkshire, en Angleterre. Son lieu de repos final se trouve dans la chapelle du mémorial du roi George VI, aux côtés de ses parents, le roi George VI et la reine Élisabeth, ainsi que de son époux, le prince Philippe. Ce site sacré reflète son lien profond avec les traditions royales et sa famille. La reine Élisabeth II, le monarque ayant régné le plus longtemps de l'histoire britannique, a été la dirigeante inébranlable du Royaume-Uni et du Commonwealth pendant 70 ans. Accédant au trône en 1952, elle a guidé sa nation à travers de profonds changements sociaux, politiques et culturels avec grâce et dévouement. Renommée pour son sens du devoir et son service inébranlable, elle est devenue un symbole de stabilité et de continuité. La reine Élisabeth est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, laissant derrière elle un héritage de dévouement et de dignité. Les présidents enterrés chez eux. Plusieurs présidents des États-Unis ont choisi d'être enterrés sur leur propriété privée, reflétant leur lien personnel avec ces lieux. La décision d'être inhumés à domicile symbolisait souvent leurs attaches à leurs racines, leur héritage et leur désir de tranquillité. George Washington. George Washington, le premier président des États-Unis, est enterré dans son domaine de Mount Vernon en Virginie. Il a choisi cet emplacement en raison de son profond amour pour sa maison et ses environs sereins. Le testament de Washington désignait le caveau familial à Mount Vernon comme son lieu de repos, soulignant sa préférence pour un enterrement privé et paisible. Le site attire maintenant d'innombrables visiteurs en tant que symbole de son héritage. George Washington n'était pas seulement le premier président, mais aussi le père de la nation. Né en 1732, il a mené l'armée continentale à la victoire pendant la guerre d'indépendance américaine et a présidé la Convention constitutionnelle en 1787. Washington refusa un troisième mandat en tant que président, établissant ainsi un précédent pour les futurs dirigeants. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Washington était un agriculteur passionné et un innovateur. Il a expérimenté la rotation des cultures, conçu des outils, et a même exploité une distillerie prospère à Mount Vernon, produisant du whisky de seigle. Malgré son image stoïque, Washington avait un sens de l'humour aigu et était un danseur talentueux, charmant souvent les invités lors d'événements sociaux. Washington est décédé en 1799. Probablement d'une infection de la gorge, mais son héritage perdure. Sa sépulture à Mount Vernon reflète son humilité et son lien avec la terre qu'il chérissait. Herbert Hoover. Herbert Hoover, le 31e président des États-Unis, est enterré au site historique national Herbert Hoover à West Branch, Iowa, près de son lieu de naissance. Ce choix était profondément personnel, car Hoover voulait être rappelé aux côtés de ses modestes débuts dans la petite communauté Quaker, qui a façonné ses valeurs. Né en 1874, Herbert Hoover était orphelin à l'âge de 9 ans. Mais sa détermination l'a conduit à devenir un ingénieur des mines et humanitaire de renom. Avant sa présidence, il a acquis une renommée internationale en dirigeant des efforts de secours massifs pendant la Première Guerre mondiale, gagnant le surnom de grand humanitaire. En tant que président au début de la Grande Dépression, Hoover a fait face à d'immenses défis et critiques, mais il est resté dévoué au service public. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Hoover était un auteur prolifique, ayant écrit plus de 40 livres sur des sujets allant de la pêche à l'économie mondiale. L'amour de Hoover pour la pêche était plus qu'un passe-temps. C'était une passion qu'il poursuivait pour trouver la paix au milieu des turbulences politiques. Il a un jour plaisanté en disant que tous les hommes sont égaux devant les poissons. Hoover est décédé en 1964 à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage de résilience et de service public. Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, le 32e président, est enterré dans sa maison familiale à Hyde Park, New York. FDR chérissait ce domaine, qui lui servait de refuge tout au long de sa vie. Son enterrement là-bas symbolise son attachement à ses racines et son désir de rester proche de la vallée de l'Hudson qu'il aimait. FDR, né en 1882, est surtout connu pour avoir dirigé les États-Unis à travers la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Il a servi pendant 4 mandats, un exploit inégalé par tout autre président,
et a mis en œuvre des programmes transformateurs comme la sécurité sociale à travers le New Deal. Peu de gens savent que Roosevelt était un collectionneur dévoué, de timbres et de souvenirs navals, amassant une vaste collection qui lui procurait du réconfort pendant les moments difficiles. Malgré la paralysie due à la polio à l'âge de 39 ans, il a dissimulé l'étendue de son handicap au public, montrant une résilience remarquable. FDR est décédé en 1945 pendant son 4e mandat, laissant un impact durable en tant que l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire américaine. Son enterrement à Hyde Park reflète son lien durable avec sa maison et son engagement à servir la nation. Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, le 36e président, est enterré dans le cimetière familial Johnson sur son ranch au Texas à Stonewall. Johnson appelait souvent le ranch la maison de son cœur, et il y a passé une grande partie de sa vie ultérieure. Son choix reflète son amour pour le Texas et ses liens familiaux profonds. LBJ, né en 1908, est passé de débuts modestes à transformer l'Amérique avec des lois marquantes comme le Civil Rights Act et Medicare. Connu pour sa personnalité plus grande que nature et sa perspicacité politique, Johnson était un maître de la persuasion, employant souvent ce que l'on appelait le Johnson Treatment pour convaincre ses collègues. Un fait intéressant est que Johnson avait un sens de l'humour excentrique, accueillant souvent des invités à son ranch en les promenant dans sa voiture amphibie, feignant de perdre le contrôle alors qu'elle éclaboussait dans l'eau. Après avoir quitté la présidence, Johnson se consacra à son ranch et à l'écriture de ses mémoires. Il est décédé en 1973, seulement 4 ans après avoir quitté ses fonctions. Son enterrement à son ranch bien-aimé symbolise son lien durable avec ses racines texanes et son héritage familial. Richard M. Nixon. Richard Nixon, le 37e président, est enterré à son lieu de naissance à Yorba Linda, Californie, sur le terrain de la bibliothèque Richard Nixon. Il a choisi cet endroit pour honorer les modestes débuts de sa famille et rappeler aux visiteurs les valeurs qui ont façonné sa vie. Né en 1913, la carrière de Nixon a été marquée par des sommets remarquables et des bas dévastateurs. Il a ouvert les relations avec la Chine, mis fin à la guerre du Vietnam et créé l'Agence de protection de l'environnement. Pourtant, sa présidence est aussi connue pour le scandale du Watergate qui a conduit à sa démission. Un fait intéressant moins connu est que Nixon était un pianiste accompli et pouvait jouer de plusieurs instruments. Il a même composé de la musique, y compris une pièce pour piano interprétée à la Maison-Blanche. Nixon était aussi un passionné de football et écrivait des lettres d'amour à sa femme, Pat, tout au long de leur mariage. Nixon est décédé en 1994. Son enterrement à Yorba Linda reflète ses liens profonds avec son lieu de naissance et son espoir d'un héritage au-delà de la politique. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, le 3e président, est enterré dans son domaine de Monticello en Virginie. Jefferson a personnellement conçu sa pierre tombale et a rédigé son épitaphe, qui souligne son rôle d'auteur de la Déclaration d'indépendance et du statut de Virginie pour la liberté religieuse, mais omet notablement sa présidence. Né en 1743, Jefferson était un polymathe, excellent en tant qu'écrivain, inventeur et architecte. Il a fondé l'Université de Virginie et prôné la liberté religieuse et l'éducation. Peu de gens savent que Jefferson était un jardinier passionné, expérimentant avec les cultures et cultivant une grande variété de fruits et légumes à Monticello. Il était également fasciné par les gadgets, concevant un pupitre tournant et un dispositif cryptographique. Jefferson est mort le 4 juillet 1826, le 50e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Son enterrement à Monticello reflète sa passion pour l'innovation et ses contributions attachantes aux idéaux américains. James Madison. James Madison, le 4e président, est enterré sur son domaine de Montpelier en Virginie. Il a choisi cet endroit pour sa tranquillité et sa signification personnelle, car Montpelier était sa maison de toujours et le lieu de ses activités intellectuelles. Madison, né en 1751, est souvent appelé le père de la Constitution pour son rôle crucial dans la rédaction de la Constitution des États-Unis et de la Déclaration des droits. Il était un collaborateur proche de Thomas Jefferson et cofondateur du Parti républicain-démocrate. Madison était connu pour son comportement calme, mais il avait un esprit vif et une grande intelligence. Un fait intéressant est qu'il était le plus petit président, mesurant seulement 5 pieds 4 pouces et pesant environ 100 livres. Malgré son caractère réservé, il entretenait une forte relation avec sa femme, Dolley, qui était réputée pour son charme et ses talents sociaux. Madison est décédé en 1836 à Montpelier.
laissant un héritage en tant que l'un des penseurs fondateurs de l'Amérique. Andrew Jackson. Andrew Jackson, le 7e président, est enterré au Hereford, Hermitage. Son domaine à Hermitage, Tennessee. Jackson a choisi ce site en raison de son profond attachement à la terre, où il a vécu une grande partie de sa vie, et géré sa plantation. Né en 1767, Jackson était un héros de guerre, connu pour sa victoire à la bataille de la Nouvelle-Orléans pendant la guerre de 1812. En tant que président, il a défendu le populisme, gagnant le surnom de Vieux Hickory pour sa ténacité. Cependant, ses politiques, y compris l'Indian Removal Act, restent controversées. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jackson a survécu à de nombreux duels, portant une balle dans la poitrine pendant des décennies à la suite d'une rencontre. Il a également adopté un garçon amérindien orphelin, Lincoln, reflétant un personnage complexe et souvent contradictoire. Jackson est mort en 1845 à l'Ermitage, où son héritage en tant que leader polarisant mais influent perdure. Nelson Mandela. Nelson Mandela est enterré au cimetière Mandela sur sa ferme ancestrale à Kunu, en Afrique du Sud. Le site, entouré de collines vallonnées et de paysages paisibles, reflète sa profonde connexion à ses racines. Mandela a exprimé son souhait d'être inhumé dans sa ville natale, où il a passé une grande partie de son enfance, symbolisant son engagement de toujours envers la terre et son peuple. Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918, est célébré comme une icône mondiale pour son leadership dans le mouvement anti-apartheid. Après avoir enduré 27 ans en prison, Mandela est devenu un symbole de résilience et de réconciliation, devenant le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Sa présidence a été marquée par des efforts pour unir une nation profondément divisée, notamment à travers des initiatives comme la Commission Vérité et Réconciliation. Ce que beaucoup peuvent ignorer, c'est que Mandela était un boxeur talentueux dans sa jeunesse, utilisant ce sport pour canaliser son énergie et développer sa discipline. Il était également profondément passionné par l'éducation, disant célèbrement « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ». Malgré ses réalisations monumentales, Mandela est resté humble, se référant souvent à lui-même comme un simple garçon de la campagne. Mandela est décédé le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Son enterrement à Kuno honore son amour profond pour sa patrie et l'héritage durable de sa lutte pour la justice et l'égalité. Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower est enterré à la chapelle de la Bibliothèque présidentielle et musée Eisenhower à Abilene, Kansas. Le site d'inhumation, situé sur le terrain de la maison familiale, reflète ses liens profonds avec son enfance dans le Midwest. Eisenhower a choisi cet emplacement pour symboliser son humilité et sa connexion avec la communauté qui a façonné ses premières années. Né le 14 octobre 1890, Dwight D. Eisenhower a servi comme 34e président des États-Unis et général 5 étoiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était le commandant suprême des forces alliées en Europe, dirigeant l'invasion du jour J qui marqua un tournant dans la guerre. En tant que président, Eisenhower a défendu des projets d'infrastructure comme le système autoroutier inter-État et chercha à maintenir la paix pendant la guerre froide. Fait intéressant, Eisenhower était un peintre passionné, se mettant à l'art tard dans sa vie pour soulager le stress. Il aimait aussi le golf et a joué un rôle clé dans la popularisation de ce sport parmi les Américains. Sa réputation de stratège habile s'est également étendue à sa présidence, où son style de leadership mettait l'accent sur une planification minutieuse et la diplomatie. Eisenhower est décédé le 28 mars 1969, à l'âge de 78 ans. Son inhumation au Kansas représente son lien profond avec ses racines et son héritage durable en tant que soldat et homme d'État. Pablo Picasso. Pablo Picasso est enterré dans son château en Côte d'Azur, France. Son lieu de sépulture, situé sur une propriété privée, reflète son lien profond avec la région où il a passé les dernières années de sa vie. Le cadre isolé correspond au désir de Picasso de rester privé et à son amour pour la campagne française. Né le 25 octobre 1881, Pablo Picasso est largement considéré comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Pionnier du cubisme, ses œuvres révolutionnaires comme Les Demoiselles d'Avignon et Guernica ont redéfini les frontières de l'art. Au cours de sa vie, Picasso a produit un nombre incroyable de 50 000 œuvres, y compris des peintures, des sculptures et des céramiques. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Picasso était un poète et dramaturge passionné.
Il a écrit plus de 300 poèmes et plusieurs pièces, révélant un côté littéraire souvent éclipsé par son art visuel. Il était aussi profondément superstitieux, portant des porte-bonheur et des rituels tout au long de sa vie. Picasso est décédé le 8 avril 1973, à l'âge de 91 ans. Son enterrement dans son château symbolise son amour pour la créativité et la paix qu'il a trouvée dans la campagne française. J. Paul Getty. J. Paul Getty est enterré à la Getty Villa et au musée à Pacific Palisades, Californie. Son jardin privé, situé dans l'enceinte du musée, reflète sa passion de toujours pour l'art et les antiquités. Ce cadre serein s'aligne avec sa vision de la préservation du patrimoine culturel. Né le 15 décembre 1892, J. Paul Getty était un industriel milliardaire et fondateur de Getty Oil. Connu pour sa frugalité malgré sa richesse immense, il a installé un téléphone payant à son domicile pour contrôler les coûts. Getty était également un collectionneur d'art passionné, amassant l'une des plus grandes collections privées d'antiquités au monde, qui constitue aujourd'hui la base du Getty Museum. Un fait moins connu est que Getty était fasciné par l'architecture romaine antique, qui a inspiré le design de la Getty Villa. Il a également écrit plusieurs livres, dont « Comment être riche », où il a partagé sa philosophie sur la richesse et le succès. Getty est décédé le 6 juin 1976, à l'âge de 83 ans. Son enterrement à la Getty Villa reflète son héritage en tant que bienfaiteur culturel et sa dévotion à la préservation de l'art pour les générations futures. Walter Annenberg. Walter Annenberg est enterré aux côtés de son épouse, Lenore, au domaine Sunnylands Annenberg à Rancho Mirage, en Californie. Le site funéraire, situé sur un parcours de golf privé dans le domaine, reflète l'amour d'Annenberg pour Sunnylands, souvent appelé le camp David de l'Ouest. Né le 13 mars 1908, Walter Annenberg était un magnate des médias qui possédait des publications comme TV Guide et le magazine Seventeen. Philanthrope, il a donné des millions à des causes éducatives et culturelles, y compris la création de l'école de communication Annenberg. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est qu'Annenberg était un passionné collectionneur d'art, spécialisé dans les œuvres impressionnistes et post-impressionnistes. Sa collection comprenait des chefs-d'œuvre de Van Gogh et Monet, dont beaucoup ont été donnés au Metropolitan Museum of Art. Annenberg est décédé le 1er octobre 2002 à l'âge de 94 ans. Son enterrement à Sunnyland reflète son engagement envers la promotion de l'art, de l'éducation et de la diplomatie. César Chavez. César Chavez est enterré au monument national César Chavez à Keene, en Californie, sur la propriété de la maison familiale. Le site est un témoignage de son engagement de toute une vie envers le mouvement des travailleurs agricoles et sa dévotion à sa communauté. Né le 31 mars 1927, César Chavez était un militant des droits civiques et un leader syndical qui a cofondé le syndicat des United Farm Workers, UFW. Son approche non violente de l'activisme, inspirée par des figures comme Mahatma Gandhi, a conduit à des améliorations significatives des conditions de travail pour les ouvriers agricoles. Peu de gens savent que Chavez était végétarien pendant une grande partie de sa vie, y voyant un moyen de pratiquer la non-violence envers tous les êtres vivants. Il a également entrepris plusieurs grèves de la faim pour attirer l'attention sur les droits des travailleurs, mettant sa santé en danger pour la cause. Chavez est décédé le 23 avril 1993, à l'âge de 66 ans. Son enterrement au Monument national honore son héritage durable en tant que défenseur de la justice et de l'égalité. Betsy Ross. Betsy Ross est enterrée sur le terrain de la Betsy Ross House à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ce site historique, où l'on croit qu'elle a cousu le premier drapeau américain, sert de lieu de repos final approprié. Le site de sépulture honore son lien avec la Révolution américaine et sa contribution à l'histoire de la nation. Betsy Ross, née le 1er janvier 1752, est une figure vénérée de l'histoire américaine, créditée par sa famille d'avoir créé le premier drapeau américain. En tant que couturière et tapissière expérimentée, Ross travaillait dans son atelier de tapisserie à Philadelphie, où elle aurait confectionné le drapeau selon un modèle présenté par George Washington et d'autres dirigeants du Congrès continental. Bien que l'histoire de Ross cousant le premier drapeau soit débattue parmi les historiens, son héritage comme symbole de patriotisme américain perdure. Des faits moins connus sur sa vie incluent son rôle en tant que femme d'affaires, à une époque où les femmes géraient rarement leurs propres entreprises.
Devenue veuve plusieurs fois, elle a réussi à subvenir aux besoins de sa famille grâce à son artisanat et son esprit entrepreneurial. Ross était aussi une dévote Quaker. Bien que son mariage avec une personne non Quaker ait provoqué un différend temporaire avec sa communauté religieuse. Malgré cela, elle est restée profondément attachée à sa foi et à ses valeurs. Betsy Ross est décédée en juin, 30 janvier 1836, à l'âge de 84 ans. Son enterrement à la maison de Betsy Ross sert d'hommage à son histoire durable et à sa place dans le tissu de l'histoire américaine. Et les visiteurs continuent d'honorer sa mémoire, faisant du site un point de repère chéri de l'époque de la guerre d'indépendance. Alors que beaucoup des célébrités dont nous avons parlé ont été enterrées dans des endroits significatifs comme leur domicile, certains ont choisi un chemin très différent, et d'autres ont laissé derrière eux des mystères concernant leur dernière demeure. De nombreux individus célèbres ont été incinérés, et certains ont vu leurs cendres dispersées dans des endroits qui avaient une profonde signification pour eux. Il y a aussi ceux dont le lieu de repos final reste inconnu, suscitant curiosité et spéculation. En fin de compte, ces décisions, qu'il s'agisse d'inhumation, de crémation ou de mystère, soulignent à quel point l'héritage de chaque individu est unique. Les célébrités, comme nous tous, laissent derrière elles des histoires personnelles sur la manière dont elles souhaitent être rappelées. Leur dernier lieu de repos, ou l'absence de ceux-ci, nous rappelle leur humanité et la façon dont leur mémoire continue de vivre dans nos cœurs et nos esprits. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-nous quels autres sujets nous devrions aborder dans la prochaine vidéo.